Euh, Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc normalement, vous devez avoir PHP déjà d'installer sur votre truc, sur votre ordinateur. Par principe, si vous avez un XAMPP ou un truc comme ça, vous avez déjà PHP. Ensuite, on installe Composer. Alors, pour installer Composer, c'est littéralement de cette façon-là aussi. On télécharge Composer Setup. Euh, Même plus précisément, ce qu'on fait, c'est qu'on va directement dans un nouveau dossier. Moi, le mien, je vais l'appeler dev, mais ici, on va l'appeler Sympho. Et ici, vous allez faire CMD, ici. Et comme ça, on lance directement depuis le dossier CMD. Ici, on va vérifier notre version de PHP. Et normalement, on va avoir une version de PHP. On décrit la version de PHP qui est ici. Si vous avez tous en retour de la version de PHP, c'est bon. Sinon, il va falloir passer par... j'ai oublié où c'était ça. Environment. Les variables d'environnement. Si jamais ça ne marche pas, il faudra changer les variables d'environnement. Alors, les variables d'environnement, c'était... je crois que non, c'est pas ici. C'est pas ici. Ouais, voilà. Variable d'environnement est ici. Et ici, vous mettez... C'est vrai que j'ai pas précisé un autre truc. Euh, Alors, juste, il s'installe où, Symfony? Symfony, en fait, ça va installer, je sais pas comment dire ça, ça installe un truc de base sur l'ensemble de ta machine ou qui va faire que tu vas pouvoir utiliser Symfony peu importe où tu le souhaites. D'accord, mais il n'y avait pas des paquets avant à installer? Parce que moi, j'ai juste cliqué sur Symfony. Il n'y avait rien d'autre à faire avant? Non, pas avant, mais après, oui. D'accord, ok. Donc, du coup, Et si ouais, et chocolaté, tu l'utilises pour quoi? euh, moi, je l'ai utilisé pour faire d'autres trucs, pour faire, je fais des batchs de trucs, mais Ok. je vais pas utiliser ici. Mais avec ça, on peut aussi l'installer, Symfony, non? Oui, normalement, tu peux Ok. aussi utiliser chocolat. Euh, Ici, on met. Déjà, dans un premier temps, ben, je voudrais savoir si, quand vous tapez, comme je vous ai dit, on a créé directement un fichier à la racine de C, un dossier, on a créé un dossier Sympho. Est-ce que si vous tapez CMD ici et que vous faites PHP-V, est-ce que vous avez bien une version de PHP qui s'affiche? Si tel est le cas, si tout le monde a bon, on n'a même pas besoin de faire ce que je veux vous montrer. Si c'est pas le cas, il va falloir le faire. Va falloir le faire pour moi. D'accord. Et donc du coup, pour toi, ça t'affiche quoi? Du coup, qu'il y a une erreur au niveau de PHP, c'est ça? Ouais, que c'est pas reconnu. Ok. Est-ce que tu as XAMPP, MAMP, etc. sur ton ordi? Ouais, j'ai WAMP. Ok, t'as honte. Typique pro. Donc du coup, tu vas clic droit ici sur ton bouton Windows si tu es sur Windows, bien entendu. Clic droit et si tu vas dans les paramètres Windows, tu tapes environnement. Ouais, c'est bon, j'y suis. Et tu as ici les variables d'environnement. Normalement, tu te retrouves sur les propriétés système. Ouais, c'est bon. Ici, tu as variable d'environnement ici et tu tapes ici. Tu cliques dessus. Ouais. Et ici, tu as path, enfin chemin, etc. Et tu vas double-cliquer dessus.
Normalement, dans l'ensemble de tes trucs, tu as tout un tas de trucs. Bon, c'est très intéressant, etc. Mais tu vas devoir en rajouter une nouvelle. Tu vas faire new et même plus précisément, attends. Euh, attends. Tu vas faire browse et tu vas aller chercher ton dossier dans lequel tu as ton PHP. Normalement, sur exemple, c'est dans exemple PHP et c'est ici du coup. Pour exemple, c'est ici directement. Mais il se peut que sur WAMP, ce soit différent. Il se peut même que tu aies plusieurs versions différentes. Et si tel était le cas, tu prendrais la version 7.2 minimum. 7.3.5. Exact. Tu prends celle-là. Tu double-cliques pas sur la version, hein. Tu juste le dossier. Et normalement, tu devrais avoir une ligne comme ça, du coup. J'en ai deux ici. Comme une ligne ici, avec C, backslash, womp, etc. jusqu'au chemin de ton truc. C'est à peu près la même chose, sauf que moi je suis sur Windows 7, donc. Mais je suis en train Ok. de le faire là. Hop. C'est bon. Donc du coup, normalement, ça c'est le premier problème qui est résolu. Donc du coup, ici, tu vas fermer l'ensemble des trucs. Tu fermes ton invite. Tu vas la rouvrir ici. Avec un CMD de nouveau ici. Là, ici, tu vas checker si ton PHP-v il marche. Il marche pas. J'ai fait. Oula. Faut peut-être redémarrer, non? Non, pas besoin de redémarrer. Pas besoin de Il redémarrer te dit normalement. quoi, Clément? Que c'est pas reconnu comme commande. T'as mis un espace avant le tiret? Parce que moi, ça me l'a fait, j'ai mis un espace et ça m'a marché après. Ouais, ouais, j'ai mis un. J'ai fait comme ce qu'il a mis. Ok. Ce qui peut se passer éventuellement, c'est que ton invite de commande, tu utilises PowerShell ou tu utilises le normal? Le CMD. Ok. Sur, est-ce que tu peux lancer un PowerShell et taper php-v et vérifier ce que ça donne? Parfois, ça peut le mettre à jour pour PowerShell, mais pas le mettre pour le CMD. Auquel cas, il va falloir changer un truc, un paramètre par rapport au Ouais, CMD. j'ai plein d'erreurs. Ok. Donc sur PowerShell aussi, il y a une erreur. Donc du coup, c'est au niveau des variables d'environnement qu'il y a toujours un problème. Est-ce que tu pourrais refaire le chemin? C'est quoi la manip là pour aller où tu es là pour le système properties? X droit. Clic droit. Ici, settings. Et dans paramètres, tu tapes environnement. Techniquement, ça devrait marcher avec variable aussi, hein. Et ensuite, tu cliques sur éditer les variables d'environnement. Système. Ok. Et du coup, tu as un système. Et donc, du coup, ici, normalement, ton chemin. Attends. On va regarder si c'est légèrement différent. Normalement, est-ce qu'il y a un point virgule? Ah, tiens, apparemment pour toi, il faudrait mettre un point virgule à la fin. Ouais, c'est ce que j'ai mis en séparation entre les dans le pass. Ouais. Et donc du coup, peut-être que ce que tu peux essayer de faire, c'est mettre ces deux points et enlever la version spécifique de PHP et juste mettre à la racine de PHP. C'est ce que j'ai aussi essayé de faire. Ok. Et moi, il est dans le bin PHP. Ok. Ce que tu peux essayer de faire aussi, c'est de taper l'adresse et de vérifier que tu as bien un exécutable PHP là-dedans. Un php.exe. Ouais, il y est bien dedans.
D'accord. Est-ce que tu peux lancer le shell PHP juste pour le vérifier? Le shell PHP, c'est-à-dire? Double-clic juste sur php.exe. D'accord. Le point d'entrée, ça me met une erreur avec le point d'entrée de procédure zval get long func est introuvable. Ouh là là. Le point d'entrée? Moi, ça bug aussi. Enfin, moi, j'ai commande non trouvée. J'ai fait pareil, hein, je vous écoute et je suis. Bizarrement, je me suis aperçu que ça marchait pas chez moi non plus. Je suis sur le bash, mais en même temps, je suis sur le bash. Tu peux l'essayer peut-être. Et tu- Je lance un PowerShell, on va voir. Et sinon, Ouais. je vais essayer de redémarrer moi. Ouais, à la limite, tu peux essayer de redémarrer toi aussi pour voir exactement. Peut-être que. Alors, hop. Et juste Ça, du coup, c'est censé marcher partout, de toute façon, n'importe quel dossier, ça. Hein. Oui, ça marche n'importe où normalement. Non. Puisque le path, tu le mets juste partout. Ok, ben, je redémarre et on va voir. Une petite, j'ai le fichier PHP 7ts.dll qui est manquant. PHP cts.dll. Bon, au pire, on se le débuggera cet après, hein. Ouais. Bon, On va voir en redémarrant et tout, mais. Bon, normalement, au bout d'un moment, ça marche, ça. tu peux remontrer la procédure ou pas, s'il te plaît, Axel? Donc du coup, la procédure pour changer le path, c'est tu cliques droit sur l'Explorer, sur ton Windows, tu fais paramètres, et ici tu mets variable, Ça, ouais, je l'ai. variable d'environnement, ici, et normalement tu as une petite fenêtre ici, un petit truc ici, variable d'environnement. Donc c'est dans. Non, moi je l'ai pas du tout, ça, ce truc-là. C'est dans avancé. Ah, d'accord, ouais, si, vu. Ok. Et là maintenant? Et là tu cliques droit dessus, et tu vas sur le path, la variable path, et tu double-cliques dessus. Ok. Tu peux aussi faire edit, ça marche. Et donc du coup, ici, tu veux rajouter, enfin tu veux browse jusqu'à euh, le dossier qui contient ton exécutable PHP. Donc là, je fais parcourir, c'est ça? Tu fais parcourir, oui. Et parcourir, si ta exemple c'est C, exemple PHP, moi c'est juste ça. Donc le dossier, c'est cexample PHP, ok. Et Ouais. après, ok. Et là, normalement, c'est bon. Tu relances ton invite de commande de n'importe où. Donc il faut déjà que je mette tout ok. Ok. Ouais. Ok. Donc là, dans le dossier Sympho qu'on a créé à la racine, j'efface et je mets CMD. Ouais, t'es Là, pas obligé que ce soit juste, faut vérifier le PHP-V, tu fais PHP-V et normalement t'as un rendu. 7.3.9, ok. Ok, bah donc du coup ça marche pour toi. Nickel, merci. Ouais, mais sinon en fait c'est pour ça que je voulais commencer un petit peu aujourd'hui parce qu'en fait il y a toujours un bug quelque part, ça peut être au niveau de PHP, au niveau de l'installation Symfony, Composer, enfin c'est entre guillemets difficile à mettre en place au tout début si jamais il y a éventuellement un bug. c'est bon, Mais il y est. ok, mais une fois que c'est là, c'est bon. Donc du coup, nous on va aller à la racine du dossier, c'est Sympho, CMD, et sur le site Composer, normalement, dans Download, vous avez une commande de ligne d'installation ici. On va faire ça et euh, on va lancer directement l'ensemble de ces trucs, de ces requêtes-là. Et ça va lancer, ça va installer Composer. Normalement, à l'intérieur de votre truc, vous allez avoir un Composer Part. Vous pouvez aussi installer Composer directement avec le setup ici.
En normal, en utilisant PHP, pas de proxy, install. Et normalement, c'est bon. On peut le faire des centaines de fois de toutes les façons, ça marche de la même façon. Une fois qu'on a fait ça, Excuse-moi, en ligne de commande, il faut lancer que la première pour installer le Composer? si tu copies-colles l'ensemble des lignes, ça va lancer toutes les lignes. C'est juste que la première, elle est nécessaire. D'accord. Donc elle va Et, forcément et on, lancer. et on fait ça à la racine de notre disque ou dans un dossier particulier? Le dossier Sympho qu'on a créé. Et une fois que tout ça est bon, vous lancez Symfony check 2 points. Symfony espace check 2 points requirements. Et normalement, Excusez-moi, oui. personnellement, j'arrive pas à voir où on trouve le Composer. Le Composer, c'est sur le site. Tu vas sur Composer, le site Composer, getcomposer.org. Là, ici, dans Download. Et dans Download, normalement, tu as ici une installation en commande de ligne. Ici. Ah oui, d'accord, non, j'y étais pas du tout. Merci. Et du coup, tu récupères ça et tu la mets ici directement. Tu peux aussi l'installer de cette façon-là, ça installe aussi. C'est juste que celle-là, c'est juste une ligne de commande. J'ai potentiellement un petit problème. J'ai un message d'erreur me disant que certains settings sur ma machine pourraient causer des problèmes de stabilité. Apparemment, le dossier OneDrive de Windows n'est pas supporté par ma version de PHP. Seulement, en fait, moi, j'ai désinstallé OneDrive, donc je comprends pas ce qu'il me raconte là. Ben, par principe, on s'en fout en fait parce qu'on va pas utiliser OneDrive. Donc c'est pas grave. Du coup, on a été à quelle étape là? Moi, j'ai fait le unlink, la dernière ligne de l'installation de Commander, et tu avais dit qu'il fallait checker un truc en suivant. J'ai pas très bien entendu. Moi, je viens de finir l'installation de Composer là avec la dernière ligne, et c'était quoi Ouais. l'étape d'après? Ensuite, vous tapez Symfony avec un F. Symfony check 2 points requirements. Et vous lancez la commande et normalement, le message qu'on attend, c'est OK, your system is ready to run Symfony project. Ça, c'est bien. Mais en gros, quand vous dites que vous pouvez lancer des projets en Symfony. Une fois que c'est bon, on va pouvoir commencer Symfony du coup demain. On peut encore avoir des petits bugs à la mise en place de projets, mais ça devrait pas poser plus de problèmes que ça. Tu peux remontrer la commande là, sur Symfony? La commande Symfony, hein, je la mets sur le chat. Ok, merci. Comme ça. Apparemment, Symfony n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe. T'avais bien installé Symfony? Euh, Tu avais téléchargé Symfony ou pas? ouais, j'avais téléchargé Symfony. T'avais setup installé et tout? Ah, moi, j'avais cru comprendre que enfin, la commande, on l'a lancée une fois qu'on avait installé Composer. Ah Ouais, non. moi je l'ai téléchargé, mais je ne l'ai pas installé hein, Ah, sur Windows. fallait l'installer, bah, vous pouvez l'installer quand Ok. même. Donc, moi je l'ai téléchargé, ça fait une vingtaine de mégas, a priori. Et donc on l'installe et après on fait la commande check là. Yes, exact. Vous l'installez. Ok, Quand vous l'installez, si vous l'installez maintenant, il faut fermer l'invite de commande et le réouvrir. ok, d'accord.
demain, on va pouvoir lancer un nouveau projet. Ouais, pareil, c'est pas reconnu Symfony. Quand j'ai fait install. Moi, j'ai fait l'install de Symfony, j'ai copié les lignes du composeur et j'ai exactement le même message. Alors, dans mon répertoire Symfony, à la racine, j'ai juste 2 directories. C'est quoi les 2 directories? C'est vide, en fait. J'ai dire avec un point et dire avec 2 points et 0 octet. J'ai juste 2 répertoires, en fait. D'accord. Et ça, c'est à la racine de ton dossier. De quel dossier tu m'as dit? Du Symfony qu'on a créé sur la racine. Ouais, ok. Est-ce que ta version de PHP, elle était bien installée ou pas? Oui, j'ai une version 7.4.0. Ok, et est-ce que tu as pu, quand tu as fait la commande Composer, est-ce que ça t'avait installé composer.phar ou pas? Ben, j'ai eu un tas de lignes. Enfin, j'ai des warnings. Je sais pas si c'est normal. Bah, ça devrait pas être normal. Il y a quoi comme warning dedans? Ben, j'ai un warning hfile composer setup.php et Ok. un warning unlink composer setup.php. Ok. Ce que vous allez faire, c'est installer Composer directement avec l'exécutable ici, l'exécutable composer setup.x, D'accord? et l'installer directement ici, et pour all users, et donc pas en développeur mode, faire en sorte que la command line PHP elle corresponde exactement au même truc que vous aviez mis dans le variable d'environnement. Next, ici pas besoin de proxy, et on installe ici. Moi, je vais pas le réinstaller, j'en ai 15 000, mais... Je vais essayer, on verra bien. Donc, Normalement, ça installe pour partout. composer setup.php, .exe, je veux dire. Oui. Donc, install for all users. Exact. Donc, on n'a pas de développeur mode. Donc là, il me met donc le c2.programmefile php.php.exe. Ça, il faut que je change. Tu mets celui qui correspond à celui que tu as installé. Celui que tu as dans ta variable d'environnement. Tu peux faire browse et vérifier s'il y a bien php.x ici, et surtout que ce soit une version supérieure à 7 points, 7 points quelque chose. Mais dans mon répertoire exemple. Oui, par exemple, dans ton répertoire exemple, si c'est c /exemple /php, c'est que c'est bon. Enfin, avec le php.x à la fin. Moi, il me dit que c'est correctement installé, Symfony, et que ça me donne un fichier composer.phar. Et après, quand je fais le Symfony check requirement, là, ben, ça me dit que c'est pas reconnu en tant que commande interne. D'accord. Est-ce que tu avais bien installé Symfony avant? Oui. D'accord. Relance ton invite de commande. Bon. Et quand tu le relances, relance et retape justement ton Symfony check requirements. Fais gaffe à ce que Symfony soit bien écrit aussi, hein. C'est SYM. Je fais un copier-coller de la commande que... Ouais. Non, Check ça de marche pas. requirements. Ça fait toujours pas? Non. Moi non plus. Hein. J'ai essayé de l'installer, donc, enfin, d'installer le setup.exe, la composer setup.exe. Ouais. Donc, j'ai des PHP setting error. Ouh là là. C'est pénible. PHP setting. J'ai le même message. C'est la faute à Mathieu Brun. Ça, c'est fait. Ouais, cet après-midi, on va essayer de se débugger tout ça.
Ouais, bah, moi je suis pas là cet après-midi. Non, mais moi je suis là. Ok. Ouais. Apparemment, il y a des gens avec le Oh, même l'idée de toute façon, c'est d'avoir. Là, pareil, j'enregistre à tout ça, donc je vais remettre la vidéo en ligne. J'ai tout remis, sauf celle-là que je vais stopper dans pas longtemps. L'idée, c'est d'arriver avec les 3 lignes vertes à la console. Pas exactement d'arriver avec les 3 lignes vertes à la console, mais au moins d'arriver à la partie où est-ce que Symfony est OK pour lancer Un nouveau projet. un nouveau projet. Ouais, ok. Parce qu'en fait, c'est après à la création de nouveaux projets. Il peut y avoir des petits bugs à la création de nouveaux projets, mais ça, c'est vraiment pas un problème. On peut régler les petits problèmes une fois que Symfony est mis en place. Ok. D'ailleurs, petite question sur la création de nouveaux projets, parce que je l'ai fait, du coup je me retrouve avec tout un tas de fichiers dans mon dossier Sympho. Ouais. A priori, on est d'accord qu'en fait la création de projet, j'aurais mieux fait de le faire dans mon HTTP Docs. Non, mais justement, parce que Symfony a des dossiers en local, des serveurs en local, donc t'as pas besoin. Ok. Techniquement, on va même plus utiliser exemple, enfin, on va utiliser juste le PHP des endpoints, etc. Mais on va pas utiliser ça pour des serveurs locaux. Ok. Ouais, bah, du coup, j'y vais. Et puis, bah, je vous dis bon après-midi, et puis on se voit demain. À demain. Merci, Bon Bon appétit, après-midi. bon après-midi. Ouais, merci, salut. Bon après-midi. Bon après-midi. Écoute, Axel, je t'ai envoyé le mail avec Ouais, quelques ok. fichiers. Bon, par contre, c'est pas du tout au niveau de ce que tu as montré ce matin pour la MVC. Moi, en gros, j'avais suivi le cours Open Classroom. Donc, Ok. voilà. Mais je t'ai envoyé un exemple de classes qui sont gérées avec ma MVC. Je t'ai pas envoyé tout le projet, je t'ai envoyé juste un petit bout pour que tu vois et que tu me dises quoi modifier vraiment pour le présenter au titre, si c'est possible. Ok. Bah, ça marche. Bah, je regarderai ça cet après-midi, et puis je te donnerai un retour. Merci. Allez, bonne journée. À Ouais, demain. Axel, tu pourras mettre en dispo là, les notes que tu as mises. Ah oui, là effectivement, je les ai pas Ouais. envoyées. Sur le drive, je- tu mets ça au même endroit? Ouais, je vous le Ok, mets parfait. dans un instant.